Alors oui, fosse à lisier qui est là, on avait parlé l'autre fois, le niveau il monte. Donc le lisier vient de l'endroit là où elles sont en train de manger, elles sont sur des caillebotis, les déjections vont par terre et elles s'engouffrent dans la cuve en bas. Et dans cette réservoir, il vient les eaux de lavage, machine à traire, les lessives, machine à laver, tout ça. Et puis là, elle est pas loin d'être pleine, tu as un remueur ici, de temps Un en temps, agitateur, oui. agitateur. Et puis... Là, elle est aux 3/4 pleine. Et donc du coup... si vous voulez voir l'épandage, vous le dites, et puis si on a le temps, et si c'est pas mou, sinon ça fera une vidéo. Là, t'épandras ça sur les terres qui recevront le maïs, c'est ça? Avant les semis de maïs? Oui, ou alors sur céréales, on va voir. Ah oui, ça peut être... L'entrepreneur est équipé de rampes Pendilières, tracteur, avec pompe ici, puis on met les tuyaux, puis il n'y a pas de charge. Puis tu fertilises... Si vraiment c'est mou, on va faire ça. Oui, ça passera mieux sur ces terrains-là. Il est en 24 mètres et mes passages sont en 24 mètres. Ah ouais, donc, ça piétinera pas. Est-ce que certains éleveurs se passent du lisier? N'en font pas? Oui, non, il y en a toujours. Des jus récupérés. Ah, ok. Faut une fosse. Oui, pour les jus de traite. Soit les eaux blanches qu'on appelle, on met ça en basse pression avec un asperceur, un petit enrouleur quoi, à basse pression, et tu mets ça sur prairie. Ah oui. Mais sinon, non, il faut toujours récupérer les eaux. Il y a toujours une part d'eau et de... Donc moi, j'ai préféré ce système-là parce que les déjections tombent dedans, ça fait un lisier plus enrichi. Et... Ok. Et sur les calibotis. Ouais. C'est chaque jour que tu repailles là où tu vas entretenir la paille tout à l'heure ou c'est... Je paille matin et soir. Ah oui. Alors je paille le matin après la traite et puis le soir, pendant que la traite se fait, moi je paille. Et à quel moment tu vas l'extraire? Tu cures quand? Tous les 15 jours. D'accord. J'attends pas qu'il chauffe parce que si ça chauffe, après les microbes se redéveloppent et... D'accord. Alors je paille matin et soir parce que l'air paillé n'est pas assez grande. J'ai pas assez grand par 2 mètres carrés par vache, donc je suis obligé de faire comme ça. Et je préfère faire moins de paille à la fois. Ça fait une litière propre et puis... Ok. Puis tu viens curer avec un tracteur. Tous les 15 jours on cure au télescopique et je mets ça en tas là et après du tas je le reprends en benne et puis je fais un ordin que je fais composter puis je réponds ça dans les champs. Ok. Et là il va me servir pour faire du maïs. Le compost. Oui, le compost va me servir pour faire du maïs là, au printemps. D'accord. Donc les calibotis, c'est... Les calibotis, voilà. C'est le principe d'un sol troué et les déjections vont tout en bas. Donc la fosse elle est ici, puis sous le couloir d'alimentation. Ok. Il y a un mur qui descend jusqu'en bas. Ouais. Et ça circule, chaque bout c'est ouvert et l'hélice fait circuler le lisier et ça mélange. Et ça se vide tous les combien? C'est régulier? C'est une fois par an, tous les 2 ans? Ça dépend parce que comme l'aire d'attente est pas couverte, si ça pleut beaucoup, le peu de béton, ça amène aussi un peu. Ça amène un peu d'eau dedans. Donc, et des fois, est-ce qu'elle est pleine et puis que tu peux pas l'épandre? Ça peut arriver. Ah non, il faut prévoir, il faut envisager. Ouais. Parce que là, tu vas donc l'épandre au printemps, mais... Non, mais je vais l'épandre là, peut-être même dans plus tôt. ce mois-ci ou début du mois prochain. Je la revide pour faire mes intercultures, souvent je m'en resserre à août. Août, ok. Et puis des fois, il faut que je la revide entre deux, ça dépend, des fois, ça dépend. Ah oui. Mais je m'en sers souvent pour faire mes intercultures, les mettre en place, je m'en sers des lisiers. Et puis je la revide pour faire une prairie ou alors comme là derrière les tournesols, j'ai remis du lisier pour faire un blé. Et ça tamponne, comme là elle est presque pleine. Et les abreuvoirs, je les ai mis là sur les calibotis parce que ça arrivait une fois et ça fuyait. Ah oui, puis ça... Ça va dans l'air paillé, alors du coup ça imbibe trop ça, d'accord. J'ai tout déplacé du coup et mes abreuvoirs comme ça, s'il y a une fuite ou si l'eau déborde, quoi que ce soit, ça tombe dans la fosse. Ça ne souille pas. Donc là tu vas utiliser le matériel pour pailler mécaniquement et puis tu termines à la main. Tu as des disques qui vont projeter la paille qui est là-dedans. Il y a 2 rotors. De là on les voit, il y a 2 rotors. Ça fait comme une coupe de batteuse quoi. Les doigts s'effacent et puis ils se remettent en place pour aspirer. C'est le système de la vis à la batteuse. Et là tu mets une demi-botte par jour, une botte, c'est quoi le volume? Je fais ce que je peux. Non mais là, cette baille là, elle est assez broyée.
Donc j'en mets plus. Quand c'est de la paille longue, j'arrive à en mettre moins. Ouais. Enfin bon, ça c'est... Pour ça que... Et là, je la laisse comme ça. Si elle est décalée vite, j'en mets une autre botte dedans, puis je continue si j'ai pas fini. Là, si je me fais tout avec, ça m'étonnerait. Donc je recharge. Donc ça, pour gérer, c'est pas facile. Ouais, c'est vrai que donc dans les... Il y a différentes pailles, il y a différentes qualités. Dans l'élevage, il va être recherché des longs brins, des longues sections de paille pour voilà, vont être plus imprégnantes, plus volumineuses pour faire tampon des déjections. Donc là, elle est un petit peu fine. Ok. Tracteur, bras l'horloge, dès qu'il est éteint et baissé, donc j'ai pris la solution. Ah oui, t'as mis des jambes. J'ai bridé. Ah ouais, c'est emmanché là. Ça. Il est en l'air. Ah, et puis c'est une pompe hydraulique derrière. Tac. Ouais, j'ai pris pompe hydraulique indépendante. Ouais, c'est top. Si un jour il faut un autre tracteur, que c'est pas la même huile, il n'y a Ouais. pas de souci, prise de force. Ok. Parce que l'autre tracteur qui était dessus, qui est en panne, eh bien, il n'y a pas de débit d'huile. Ouais, donc c'est pour ça que j'avais pris cette solution-là. ouais, je comprends. Il fallait tourner à fond, tout le temps, pour avoir un débit d'huile. Et puis, Oui. Et au moins là, tous les alors, tout tracteurs. ça, c'est réadapté maison. Ouais. Parce qu'à l'origine, c'est pas soudé là-dessus, ni le renfort là. Oui, ça tombe un peu. Donc, moi, j'ai fait ça en langue, et puis réglage en hauteur d'un tracteur à l'autre. Ouais. Comme ça, j'ouvre ma vitre arrière et j'ai accès à la manette pour envoyer le tapis. D'accord. Et si au cas où ça bourre, eh ben, vite fait, tac, un coup Ouais, de... c'est propre. Hein. Ah L'interrupteur marche arrêt. ouais. Et ensuite, pour la vitesse tapis, pour pailler, quand la botte est en gros, la botte est entière, on met en petite vitesse, on réduit la vitesse tapis pour pailler doucement. Et plus la botte diminue en diamètre, Ouais, plus tu j'augmente réduis. mon tapis pour avoir la même densité de Ok. tout en rejoignant avec la vitesse d'avancement. Ah oui, c'est bien foutu. Hein. Donc on va essayer de payer Correctement, mais ouais, c'est tout un art. Ouais, en fonction de la densité, tu peux régler la vitesse de rotation des disques à l'arrière. les bottes, il y a un sens. Il faut qu'ils soient dans le sens de déroulage. Ouais, parce que... On voit la paille qui a fait des boules. Donc elle va mieux se dérouler dans ce sens-là. Ah, oui. Ça, étant appelé par les retards. Oui. Et si elle est dans l'autre sens, et ben, elle saute devant, ça abîme. Oui. C'est plus dur à dérouler. Quoi. Parce que quand elle a été pressée, bah, elle a été pressée dans un sens horaire ou anti-horaire par rapport à là. Ok.
Ça va faciliter. Donc ce matin, je ne l'ai pas manipulé parce qu'elle était dans le bon sens. Sinon, elle était dans le mauvais sens, il fallait je la bascule pour la reprendre. Bah si, tu fais faire un demi-tour. Ouais, je comprends bien. Ouais, mais j'avais pas saisi... Et pour la piquer, c'est pareil, il faut la piquer assez haut, si tu la piques trop bas. Ouais, je l'aurais Après, piqué plus bas, moi. Bah oui, mais ça te gêne. Ah ouais. Parce que moi, je l'appuie dans le fond. Ah, j'ai vu que t'avais piqué haut, ouais. D'accord. Je l'appuie dans le fond parce que il faut penser à tout ça, hein. C'est au début, bah oui, Ouais, tu tu fais te pas dis... gaffe, mais... oui, mais pour la poser, bah ouais. Et du coup, là, tu as cherché les ficelles? Ouais, je vais les couper. Ouais. Je monte dedans les couper, puis après je les mets en dehors pour les retirer sans s'opposer, sinon elles viennent pas. Voilà, et ça, je mets ça dans un sac semences de céréales pour refaire mes semences, la semence traitée achetée quoi. Ça, je prends un big bag, et le big bag est non utilisable, donc bah, je m'en sers pour mettre mes ficelles. Voilà. Et après, ben, quand la Divalor veut passer, ben, je prends les petits sacs à Divalor que je remets dedans et Ouais, voilà. je fais des paquets comme ça parce que Sinon, c'est reprenable. Ouais. voilà. Sinon, ben, tu prends tout puis t'es emmerdé quoi. Tu prends tout. Hein, Avant, je le faisais en rack je comprends. et là-bas, dans l'autre sac, c'est les filets. J'ai des boîtes filets. Puis là, c'est les filets. Et là, le filet, j'ai arrêté parce que ça, c'est trop. Oui, à reprendre après, ouais. T'en laisses tout, des petits bouts partout, non, puis j'imagine. même, je suis obligé de faire un nœud à un endroit. D'accord. Et puis, ça souvent les barrettes, ça se met partout. Donc, j'ai arrêté le filet. Ah ouais. Donc, le filet d'un côté, les ficelles de l'autre. Et puis, ben. Ok. C'est recyclé. Alors là, j'ai pris une botte à brin long pour voir la différence d'une botte broyée. Ok. Je vais aller voir ce que tu as épendu et puis on va voir la différence. Donc voici pour le premier épandage. Vous voyez que c'est fin quand même. Donc une paille fine comme ça, c'est pas vraiment ce qu'il recherche. Ça n'a clairement rien à voir. Et puis ensuite, il égalisera à la fourche à la main, là où ça a créé des monticules un petit peu partout, vous voyez. Pour mettre la litière propre et homogène. Et puis le peu de fumier aussi qu'il va emmener avec le tracteur à l'extérieur, il va le ramasser. Bah, depuis la traite, elles sont debout, donc il faut qu'elles prennent un peu de repos. Ah oui, tu les reposes un peu. Ouais. Donc là, il y a du laminé qui est en train de se faire. On va aller voir, je vais t'expliquer, Ah oui, pour voir comment ça fonctionne. c'est des préparations, ouais, vous préparez la nourriture pour plus tard. Oui, on est en train d'aplatir du blé, c'est laminoir, c'est deux rouleaux qui tournent. Ouais. Bon, je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Donc là, tu les fais se reposer et après tu ouvriras pour aller au près. Ouais. Enfin, au colza. Là, il faut qu'elle se repose un peu, il faut qu'elle dorme. On va avoir mal aux pattes. Ouverture. Donc le matin, elles sont bloquées, c'était exprès. Ça évite les contaminations Ah oui, des qui pies. rentrent dans le sphincter, là, comme ça, Oui. elles sont debout, ben, le sphincter se referme. Ah, il a le temps de se refermer. Et même qu'il y ait le produit, ça fait pas tout, hein. C'est pas Ah, un ok. produit miracle. Donc comme ça, hop, elle se couche pas tout de suite. Ouais, elle reste debout. Et puis, ben avant, j'avais pas ce système-là. Et puis elle s'appuyer. À dormir tout de suite, et ben j'étais envahi de cellules. Ah ouais, Donc depuis que j'ai fait ça, il y a une nette amélioration. super. Là, on va dormir. Les marches ouais, que tu as fait. J'ai des marches bétonnées et avec la pente qui va vers les calibotis. Et c'est fait exprès comme ça fait une marche et la paille elle se dépose des pattes. Ouais. Parce qu'avant, il n'y avait pas de marche là et elles ont emmené la paille sur les calibotis. Ah oui, Ça me bouchait mes rainures. ça fait une première... Alors là, oui, elle monte là, ça leur dépatte les pattes et puis après, j'ai beaucoup moins de paille. Ok. Une décrottoir. Tout en faisant une pente par là, quand Oui. il y a un chaîneau, là, des fois, ça arrive que quand il pleut fort, Ok. le peu d'eau, des fois, ça évacue. Ok, on s'imagine pas, mais tout est
tout est réfléchi. Voilà. Les vaches qui n'ont pas de collier, c'est des vaches qui sont soit fraîches vêlées. Ouais, qui ont plus besoin de détecteur. Si, mais qui sont fraîches vêlées, que je ne peux pas rasséminer tout de suite. Ou alors c'en est qui vont partir à la réforme. Ah oui. Que j'ai pas besoin de surveiller. Bon bah là, vont sentir la litière et se poser dessus. Allez, on va les laisser tranquille. On peut. Il y a des endroits où il faut pas que je circule derrière une vache. Faut marcher naturellement. Ouais. Et voilà. Non, c'est bon. Hop là. Ouais, je la connais pas. Bah et puis ma caméra elle a un petit point rouge, donc je pense que... Allez, je vous laisse tranquille. Les portes sont ouvertes depuis 2 minutes et elles se couchent tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc là, l'engin qui est en marche, c'est le laminoir qui est couleur verte là, ouais. Donc la trémie supérieure, elle est alimentée par une vis. On met du blé dedans, de la céréale. Qui en dessous, c'est 2 rouleaux qui tournent l'un contre l'autre avec un qui est cranté comme ça, un qui est cranté comme ça. Donc ils tournent en quinconce. Ça fait friction, ouais. Ça fait friction et le grain, au lieu de le broyer, ça l'explose. Et ensuite, là-dessus, j'ai un réglage hydraulique que je règle à 50 bars. D'accord. Ah, tu peux régler la pression des deux. On peut monter jusqu'à 120 bars, mais ça sert à rien parce que c'est trop explosé. 50 bars, c'est bien. Et là, tu exposes du blé, là? Oui, alors on va le retirer là. Ouais. Et on reconnaît C'est un genre flocon. Flocon de blé. Et pourquoi t'exploses la graine? On l'avait déjà dit dans la précédente vidéo. Pourquoi t'exploses les graines de blé? Ben, il y a une meilleure amélioration par rapport à de la farine, un broyeur, tout ça. Et puis, ouais. Et puis là, c'est un genre floconné. Ça rend digestible la matière. Plus digestive et puis c'est assimilable plus longtemps dans le temps, dans la ponce. Qu'une farine trop fine, c'est pareil. Plus c'est fin, plus acidogène et puis ça crée des problèmes alimentaires. On en mangerait. Et à ça, on y rajoute, ça c'est une VL reconstituée maison. À ça, on y rajoute le caractère azoté, le soja, le minéral, phosphore, calcium. Et ça refait un aliment du commerce qui revient moins cher, pas beaucoup moins cher, c'est le prix du blé aujourd'hui. Mais bon, ça revient moins cher que l'aliment acheté et au moins, c'est des matières premières de base. Et c'est ton blé. Là on a différentes voies, c'est vrai que les véhicules y passent, mais aussi les vaches, elles accèdent aux différentes parcelles de Jean-Bernard. Ici on a l'accès proche qu'elles empruntent souvent pour accéder à la stabulation, à la salle de traite, etc. Emprunté aussi par le chat, et là on va aller voir ton colza fourragé que tu fais pâturer en journée par les Donc oui, le colza fourragé qu'on va aller voir, c'est un colza fourragé mélangé avec du trèfle à un carnat. Comme il faut faire deux cultures différentes, c'est ce que je fais. Comme là c'est sur le siège de l'exploitation, c'est des parcelles pâturables, donc je fais ça pour avoir accès au pâturage, que ça me coûte rien. L'interculture est en place, je suis réglementaire et puis je la fais pâturer. Ouais, c'est une interculture donc qui va recevoir au printemps, c'est une zone, c'est une parcelle qui recevra un maïs derrière au printemps prochain, minimum 2 espèces pour couvrir le sol durant l'hiver. C'est la directive nitrate, on a différentes normes pour voilà, couvrir les sols et puis capter les minéraux pour éviter qu'ils s'échappent. Et puis tu le valorises par le pâturage, c'est autorisé aussi pour les vaches. Donc voilà, et donc j'ai de la chance que c'est accessible. Bah oui, parce qu'il faut... le mois de février. Ouais, parce que ça peut être plus compliqué que ça si c'est plus humide, là on a de la chance. Donc les trains de voiture, parce qu'on va préparer la clôture, on avance la clôture tous les jours. Oui, on ira après, on ira tout à l'heure, c'est ça? On va y aller là, on rationne, donc on y va en voiture, agrandir le fil. Au fur et à mesure qu'elle mange, faut pousser la clôture. Là, sur le deuxième pâturage, j'en ai fait déjà un pâturage. Ah, là, vont au même endroit qu'elles ont déjà pâturé une première fois. Et là, repâture une deuxième fois et après, je détruis au disque. Je vais scalper tout ça pour détruire ça, pour que ça mulche dans le sol. Alors, j'ai semé au de limbe cette année.
Donc un semoir qui jette les graines, voilà, c'est semé à la volée. Avec un quad. Avec le quad qu'on a vu tout à l'heure. Ça monte en tige alors que du colza, sorti du colza grain, il ne va pas monter en tige si haut que ça. Parce que les tiges, ben, je les ai mis tard en saison, j'étais en betterave, à pâturer des betteraves, donc je pouvais pas être partout, alors voilà. Alors on va aller voir avancer là-bas, ce qui a grandi de la journée. Le trèfle, il prend de l'ampleur, là il se développe. Ah oui, là tu as du trèfle, ok. Donc là il y a du trèfle, le colza, des repousses de céréales. Et puis du trèfle un peu partout là. Donc là à gauche elles l'ont pâturé hier, oui. Mais elles l'avaient déjà pâturé aussi quelques mois auparavant. Là elles l'ont pas encore pâturé, elles vont le faire aujourd'hui. Le fil il était là hier, ce matin on a remis la clôture là-bas plus loin. Tu l'as repoussé là-bas. La tige, elles ont mangé jusque là, elle laisse ça. Et puis peut-être qu'il refera d'autres feuilles, mais bon, elle le mange pas. Après ça va être détruit. Après ça sera détruit pour semer. Et voilà ce que le colza a généré depuis l'été dernier, fin de l'été, qu'elles avaient déjà pâturé une première fois. Et elles vont manger ça cet après-midi. Jusqu'au fil qui a été porté un peu plus loin. Ouais, ça fait du volume quand même. Et puis c'est super sain. Oui. Tu mets un point d'eau, il faut qu'elles y accèdent toute la journée. C'était la première fois qu'à pâturer, je mettais l'eau. Ouais, et puis là, vu que c'est chargé en eau, il n'y a pas besoin. Vu l'époque qu'on est, il y a de l'eau. Oui. Et tu voulais me faire voir? Oui, du coup, l'investissement, c'est un sélecteur. Alors, on arrive ici, on tourne l'interrupteur sur stop, sur 0. Il n'y a plus de courant. Donc, on agrandit la clôture pour la journée. Avant de repartir, on renclenche. C'est le seul investissement qu'il y a. Sinon, le reste, on met la clôture, il faut entourer la parcelle. Ça marche, j'en ai. Allez, on va les réveiller. J'ai deux points d'abreuvement là. Donc c'est des buses. Ah oui, t'as tiré de l'eau enterrée, avec un robinet qui sort. Et puis juste ça à faire. Puis t'amènes ton eau à tes... Et puis l'eau est rendue. Voilà. Et ça c'est vachement pratique là. Il n'y a plus d'eau à rouler avec une tonne. Ouais, tu m'étonnes. Alors ça, on met le bac à eau, hop, un flotteur, un tuyau, on ouvre l'eau. On ferme ici, on ferme là. Donc là, ils préparent la voirie pour faire circuler les vaches à la pâture. Et là, dans chaque intersection, je mets du fil, du ruban blanc. Ouais, pour bien les voir. Ouais, pour qu'elle tourne. Ah, c'est super calme. Et là, dès que tu ouvres la porte, ça sort de... Ouais. Comment? Les filles, hey. Ah oui, bon. On les verra tout à l'heure. Mais elles vont s'y diriger toutes seules là-bas ou faut que tu les suives derrière? Non, non, regardez. Non, c'est un peu une rumination là. Ah, c'est un peu une digestion. Donc, non, il faut les laisser dormir. Mais sinon, des fois, elles sont plus... Parce que là, elles sont pas reposées longtemps, mais elles y vont plus directement. Mais d'habitude, on finit plutôt que ça. Le paillage, on ouvre plutôt, puis on l'explique pas quoi. Ça marche. Ça y est, ça y est. Donc elles retrouveront leur litière toute propre que Jean-Bernard a fait tout à l'heure, ce soir. Elle rentre naturellement à la tombée du jour. Oh, je vais les chercher. Tu vas les chercher, ouais. Oui. Pour faire la traite. Des fois, elles viennent boire, puis elles repartent. C'est pas l'heure, elles y retournent. Ok. Donc là, on va boire, et puis elles partent. Ok. Là, le laitier, il vient chercher tous les 2 jours, hein, je crois, dans ton tank. Hein. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Donc aujourd'hui, c'est pas la journée. Et puis quand il a des vaches, des génisses qui sont en chaleur, et des vaches en chaleur, eh bien, il appelle l'inséminateur pour l'insémination. Il vient, il est réactif. J'appelle le matin, il vient. Ah, il est après-midi. Soit
Si j'appelle avant 7h30, il vient le matin. Si j'appelle après 13h, C'est l'après-midi. plus tard 13h, avant 13h, je veux dire, il vient Ouais. l'après-midi. Il vient la journée. Ah, parce qu'il faut être réactif. Mes vaches et puis mes génisses qui ont les fameux colliers, le boîtier est ici. Donc, Alors d'habitude, bah, il y a des vaches en chaleur, ça m'a dit qu'en rouge ça clignote en chaleur. Donc j'appuie sur chaleur et ça me sort. Donc là, l'identité. on va rentrer un numéro de vache. Donc tout ce qui est vert, c'est les chaleurs. Mhm. Alors elle a fait une chaleur là. T'as un pic vert là. Ouais, elle a fait une chaleur. Elle était trop tôt pour faire asséminer. Elle a fait une deuxième chaleur. Il est encore trop tôt pour faire asséminer. Par contre, là, c'était une belle chaleur. Oui. Et là, je l'ai fait asséminer là, parce que là, on voit la flèche. Oui. Donc, elle était asséminée là, Mhm. sous cette chaleur-là. Et là, si elle revient pas en chaleur, dans 45 jours, on fait une échographie, voir si c'est plein ou vide. D'accord. Si elle revient en chaleur, on fait asséminer. Tu voulais me montrer les valeurs de tes fourrages, Jean-Bernard? Fourrage et puis ration qu'on fait Ah sur oui. papier. Et c'est ce que je mets. Et ça t'est utile pour savoir comment équilibrer tes ingrédients en fait. Ouais. Donc sans valeur, eh ben, on ne sait pas où on va. Après, on peut dérailler. Quand, soit on manque d'azote, soit on a un excès d'azote. Donc le mieux, c'est de travailler au plus juste. C'est comme Comme tout. les cultures. Il Mhm. ne faut pas excéder. Il ne faut pas avoir sous-réaliser non plus. Là, tu as 2 papiers. Donc là, j'ai le papier. C'est mes 2 analyses d'herbe. Alors j'ai le régras qui est la partie supérieure. Du tas qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai évalué aux 2/3 de la quantité. Et ma luzerne, j'ai évalué à 1/3. Ce que tu me disais, tu as surtout là une valeur d'amidon ou d'énergie. L'énergie. Là, donc là on est sur le régras. Et tu as une teneur aussi que tu vas regarder, PDIE. Hein, Oui, PDE, PDN. où là tu as la valeur en azote. En azote. Et ça c'est recherché aussi Oui. pour... Bah oui, parce que c'est le correcteur qu'on va mettre plus ou moins élevé dans la ration. Voilà. Et la vache va rechercher donc cet azote. Et que tu vas combler les besoins en azote avec la partie luzerne, cette analyse-là. C'est pour ça que je fais de la luzerne, c'est pour faire voir que bah, ça produit de l'azote. Ouais. Et que tu peux C'est de l'intégrer. l'azote Que tu as au champ. Et ton équilibre avec ça, il n'est pas fini, parce que là, c'est 2 de tes ingrédients. Ouais. Et, une Donc fois là-dessus, on a fait la ration que j'ai distribuée ce matin. et là, voilà, si tu respectes, il y a différents éléments, différents aspects chimiques de la ration, l'azote, l'énergie, donc ça, c'est les sucres, les amidons, et ça te donne une valeur de voilà, tous tes ingrédients Ce mélangés. qu'il ne faut pas, c'est être excès rouge. S'il n'y en a pas assez, tu produis pas assez de lait. S'il y en a trop, tu fais des risques de mammites, cellules, tout ça, de monter. Mhm. Trop d'amidons, que des céréales, que du blé, par exemple. Elles vont graisser, puis elles ne produiront pas. On n'est pas en risque acidose, mais on s'en approche. Les céréales sont assez élevées dans la ration. D'accord, ouais. Et du coup... Le maïs, il paraît riche, mais bon, ça ne ressort pas les quantités de lait espérées, donc on a remis plus de céréales pour Qu'est-ce que tu as été nous chercher? la paille de lait. C'est tous les mois, c'est... La paille de lait, oui, C'est c'est tous les inversé- mois. c'est Alors, inversé. le laitier marque sur un carnet le litrage tous les 2 jours. La laiterie réenregistre le litrage qu'ils mettent sur une paille de lait. Et là-dessus vient le cumul du mois de lait produit. Là-dessus vient les analyses faites par le laitier, par le préleveur. Et il le fait à chaque prélèvement, à chaque journée qui vient. Non, pour chaque journée, ils le font 3 fois dans le mois, mais matière grasse, matière protéique, germes, cellules, lipolyse, butyrique, Mhm. tout ce qui s'ensuit. On est dans l'aspect qualitatif, quantitatif. Donc ce qu'il ne faut pas, c'est avoir des pénalités, parce que déjà que le prix du lait n'est pas trop élevé, donc... Alors voilà, c'est payé comment? Alors il y a une référence de base. La matière grasse est référencée à 38 grammes par litre de lait et la matière protéique à 32 grammes par litre de lait. C'est un idéal. C'est le standard. Donc si tu te trouves en dessous de ça, ils te marquent tes taux et ils déduisent la valeur du point. Ok. Donc moi, comme je suis au-dessus de tout ça, j'ai une plus-value.
Donc aujourd'hui, la laiterie a payé 334 € le prix de base. Par 1000 litres. Oui, ça fait 33 centimes 40 le litre. Oui, c'est en 1000 litres qui travaille. Donc la référence matière grasse, elle était de 38. Moi, je suis à 44,8. Donc, valeur du point... Pour l'aspect matière grasse. Ouais. Alors, ça fait une incidence de 24 centimes. 23,97, on va dire. Ou 23 € sur les 1000 litres. Oui, Ouais, c'est 23 €, plus. Ouais. oui, pour les 1000 litres. Ok. Matière protéique, oui, pratiquement 14. Le contrôle laitier, il donne 1,52 €, ce qui fait qu'il y a une incidence positive de 39. Ce qui fait que le prix de base est payé 334 et moi, il est payé 373. Est-ce que c'est dur de trouver les majorations, l'alimentation, la ration Ouais, plus c'est génétique, hein, ça va plus vite. Tu sais lesquelles qui font peu de matière grasse ou pas? Non. Ah oui, toutes les vaches sont... Elles sont suivies chacune Non, c'est dans lequel? Et du coup, tu vas sélectionner... C'est dans lequel les taux qu'on a? Ah oui, tu vas sélectionner les individus, les vaches, qui vont être performantes en matière grasse. Chaque vache est listée. D'accord. Donc on a le contrôle laitier qui vient une fois par mois. Et du coup, quand il y en a une qui va être un peu plus à difficulté de créer de la matière grasse dans son lait, tu vas l'écarter ou favoriser celle qui... Oui, non, mais après, si une qui a beaucoup de taux, ben, on met un taureau déficitaire en taux. Si une qui a moins de lait, on met un taureau à lait. D'accord. Une qui féconde mal, on met un taureau qui donne de la fécondité. Enfin bon, c'est tous des critères. Et la génétique est le pilier principal. Parce que moi, je travaille beaucoup sur les taux, donc... Ça marche. Et le taux, c'est le taux de matière grasse, c'est ça? Taux matière grasse, taux matière protéique. Ça marche. Tu vois, le plus, 64 de matière... Matière grasse, 64. Taux B, TB. Oui, TB, 64. Attends, bouge pas, il y a peut-être plus, non? Je sais pas, il y a 64. Tu vois, 50, 52. 50. J'ai relevé des prix de 2012. Alors, le prix de base était de 310 € en 2012. Et en décembre, prix décembre 2012, oui, 310. Et prix décembre 2021, 355. Donc, aujourd'hui, il faudrait aller payer 400 € pour qu'on puisse en vivre correctement. Et payer les charges qui augmentent plus vite parce que les charges augmentent plus vite que les prix qui augmentent à la coopérative. Donc, tu te poses sérieusement des questions il n'y a pas que moi qui se pose des questions. Je pense que tous les producteurs de lait de vache se posent la même question, qu'on n'est pas rémunéré assez par rapport au travail et puis aux contraintes et tout, quoi. Donc, à force de se serrer la ceinture, eh ben, ça va venir par claquer, quoi. Même qu'on aime son boulot. Et les voilà. À la pâture de colza, de trèfle, de repousse, de blé. Ça va l'air motivé. Parce que du coup, d'habitude, le travail se fait plus rapide. Ce matin, il a fallu qu'on prenne plus de temps à l'expliquer. Alors, ce qui fait que j'étais en plein sommeil. Et puis, comme David, avant de partir, il a dit on va aller voir à la voiture. Donc, on a ouvert la porte, mais elle a dormi. Ouais, donc, dehors. Et voilà qui pâture. Tac. Et elle mange que la feuille. Ouais. Ah, c'est tendre. Allez, on va les laisser tranquilles. Merci Jean-Bernard. Bon, j'espère que vous avez passé un bon temps à regarder la vidéo. En tout cas, moi, oui. Merci. Et si vous voulez d'autres renseignements, vous dites et puis on fera parvenir. Sachez que Jean-Bernard lit tous les commentaires que vous laisserez sous la vidéo. Sous YouTube. Voilà. Et à la prochaine. Merci d'ouvrir tes portes encore une fois. Non, mais bon, tout est normal à découvrir. Comme quoi le métier paraît facile pour certains, puis il n'est pas tant que ça. C'est un travail assez manuel, assez physique. Ça se voit. Et finalement, on gagne pas, on vit, mais on gagne pas notre vie.
Voilà, on a envie, quoi, c'est tout. On ne s'enrichit pas sur le métier. c'est beaucoup de labeur, hein. Je m'en rends bien compte. Et moi, je suis resté juste une matinée. Et Jean-Bernard, ça fait, avec sa famille, ça fait des années qu'il fait Et ça. là, on n'en a pas parlé, mais bon, ça fait plusieurs personnes qui passent, et ben ils s'arrêtent pas parce que bon, Ouais, pour, ils viennent tous de l'extérieur. pour la main-d'œuvre du matin. Ouais, que et ils cherche croient quelqu'un. que c'est plus facile à faire, que c'est tout ça, et finalement, c'est non, c'est. Il y a le b.a.-ba à savoir, quoi. Il faut le voir pour le croire et le comprendre. Voilà. Ouais, Si on voilà. peut, si je peux C'est tout simple, comme ça. Allez, merci, à la prochaine. Allez, Salut. salut.